Mes frères et sœurs bien-aimés, je vous dis un grand bonjour avec mon cœur, toujours uni au vôtre. Aujourd'hui, comme hier et comme toujours, nous restons en compagnie du Christ et de ses apôtres, alors qu'ils sont en train de marcher sur une route de Galilée. Et c'est encore un lépreux qui vient à la rencontre du Christ pour implorer sa guérison, ou plus exactement, tenons-nous au plus près du texte pour sa purification. Si vous avez le courage de lire le chapitre 14 du livre du Lévitique, vous verrez que ce rituel de purification concernant les lépreux est d'une exigence folle. Le lépreux guéri se doit de rencontrer un prêtre, lequel s'emparera de 2 oiseaux dont un sera immolé. Avec son sang, il aspergera le lépreux qui, de son côté, aura pris soin de se laver et de se raser de près. Après ce rite, il pourra enfin reprendre la vie sociale. Quant à l'oiseau, encore vivant, on le relâchera dans la nature, signe sans doute de la liberté concédée à l'ex-lépreux. Tout laisse donc penser que ce lépreux de l'évangile de ce jour s'est approché du Christ en le considérant, suivez-moi bien, comme un prêtre capable de le purifier. Ce que Jésus fera bien sûr en le guérissant, bien au-delà de tout rituel. Cependant, il lui demande, pour son bien, de se rendre près du prêtre, de manière à pouvoir être totalement réintégré dans la communauté. Quelle faute avait fait cet homme ? Aucune. La maladie n'est pas une plaie qui trouverait son origine dans le péché. Hélas, trop souvent, nous entendons partout résonner la fameuse phrase « Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour être malade, pour me retrouver dans cet état, pour rencontrer tant de difficultés ?» Comme si Dieu était responsable de nos erreurs ou de nos maladies. Attention de ne pas mettre sur le dos de la divinité ce qu'elle n'a pas accompli. Si Dieu, écoutez-moi bien, si Dieu aimait la souffrance, il n'aurait jamais permis à son Fils d'en délivrer les humains à travers de multiples guérisons. Soyons logiques. Aujourd'hui, nous comprenons que le seul chemin à emprunter pour retrouver la beauté de notre humanité est de nous tourner vers le Christ et d'implorer son aide, en effet, d'implorer son amour. En ce moment, tout le monde parle de travail sur soi. Et c'est là une très belle expression qui nous invite en effet à travailler à la qualité de notre être et à notre manière de nous comporter avec les autres. Mais cela ne saurait suffire. Il faut, pour recueillir les fruits de ce travail sur soi, que Dieu nous améliore. Il faut donc une intervention du Christ, de sa grâce. Seul le Christ peut nous libérer. Lui seul a guéri le lépreux, et lui seul peut nous purifier de notre égoïsme, car c'est au fond la lèpre qui vient de ses tentacules, en tous les secteurs de notre vie, mettre à mort l'amour que nous devons à Dieu et aux autres. Hélas, dans le monde chrétien, nous sommes souvent des très scrupuleux pour accomplir les prescriptions auxquelles l'Église nous appelle. Alors là, nous sommes très forts. La messe du dimanche, la prière du matin, la prière du soir, le jeûne du mercredi des cendres ou du vendredi saint, que sais-je. Et si nous négligeons cela, nous sommes mal à l'aise, nous nous jugeons coupables. Loin de moi d'affirmer que la prière, la messe dominicale, le jeûne ne sont pas essentiels. Mais aujourd'hui, je veux simplement rappeler que nous devons nous culpabiliser quand l'égoïsme nous étreint, quand nous jugeons sévèrement les autres, quand nous méprisons notre prochain, jusqu'à en faire un lointain, quand nous refusons de partager ce que nous possédons, quand nous adulons l'argent, quand la recherche du plaisir devient notre idéal, quand le sourire s'absente de nos visages. Autant de signes que la confiance en Dieu s'émousse et que nous ne regardons plus la vie à travers le prisme de la foi. Oui, soyons mal dans notre peau quand l'égoïsme domine nos existences et jetons-nous aux pieds du Christ comme le lépreux pour lui dire « Mais enfin Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Et comme il le veut, enfin, nous deviendrons des humains, ou si vous préférez, des saints et des saintes. Je vous bénis. Amen.